Il existe plusieurs manières de déployer une fonction sur Azure. On va les traiter en détail sur la section de la mise en production. Dans cette démo, on va déployer notre fonction depuis Visual Studio. Pour ce faire, on va sur le projet, clic droit, et puis on clique sur Publier. On suit les instructions du wizard. On choisit le plan de consommation pour cette démo. Comme il s'agit de notre premier plan, on va créer un nouveau. On laisse l'option Run from Package cochée. Et il dit à Azure que notre package est prêt à déployer et n'a pas besoin de modifications après le déploiement. Une fois déployé, Azure met tous les fichiers de notre fonction en mode lecture seule. On clique sur Créer. Pour continuer, il faut que je me connecte à mon compte Azure. Vous aurez besoin de créer un compte si vous ne l'avez pas. Maintenant, on crée notre fonction app, qui est le conteneur de nos fonctions. On lui donne un nom. On précise une souscription Azure et un groupe de ressources. On choisit un emplacement le plus proche des utilisateurs de nos fonctions. Et finalement, un compte de stockage que le runtime va utiliser pour exécuter nos fonctions. Je rappelle qu'on utilisait l'émulateur de stockage pour tourner notre fonction en local. Pour déployer notre fonction sur Azure, il nous faudra un vrai compte de stockage. On clique maintenant sur Créer. Là, notre fonction est prête pour le déploiement. En dessous à droite, on a un bouton pour modifier les settings de notre fonction sur Azure. Si on clique dessus, on trouve tous les settings avec leurs valeurs correspondantes en local et sur Azure. On trouve bien la variable test qu'on a définie avant. On va lui donner une autre valeur pour Azure. On voit que sur tout ce qui est stockage, le wizard a mis la connexion string du stockage qu'on vient de lui indiquer sur l'étape précédente. On va regarder le contenu de ce stockage ensemble après la publication. Sur le runtime, c'est indiqué .NET pour indiquer au runtime des fonctions qu'il s'agit d'une fonction app développée en .NET Core. Tout en dessous, pour le runtime, on va supprimer la version 2 qui est la valeur par défaut et mettre la version 3. On clique sur OK et puis sur Publish. Visual Studio fait un zip et l'envoie à l'API zip deploy pour le déploiement. On peut jeter un œil sur le zip fait par Visual Studio. On se place sur le dossier de travail, puis sur Obj Release, .NET Core App 3.1. On trouve bien le zip. Si on rentre dedans, on trouve le résultat de build de notre fonction. C'est le même contenu qu'on a vu avant. On constate que Visual Studio n'a fait qu'un zip simple de nos binaires avant de l'envoyer à l'API de déploiement Azure.